Bon alors, cher ami, pour cette spéciale bœuf, vous savez quoi? Moi, j'ai envie de vous emmener quelque part à la source, directement à la source. Quoi? Bah oui, je suis un carnivore, un vrai. Mais il n'y a pas que le steak, par exemple, dans la viande. Non, il y a plein d'autres choses. Et pour le savoir, c'est pas au restaurant qu'on va aller tout de suite. On va aller chez le producteur. Eh oui, à la source. Regardez. Comment ça va? Ça va, salut Julien. Très bien, la forme? Ça va bien, bonjour. Dis-moi, tu m'as fait venir ici au milieu des champs, près de l'herbe. Là, on a des blancs bleus qui ont justement le label Ardennes Beef, on est bien d'accord. Ici, c'est surtout le goût, c'est le côté persillé, c'est la couleur aussi qui fait cette caractéristique. C'est quoi? C'est à cause de l'herbe? Mais alors, à cause de la multitude des espèces qu'il y a dans les prairies ici, il y a du trèfle, des herbes. Au mètre carré, il y a peut-être 20 espèces de plantes. Elles ont tout ce qu'il faut pour faire leur croissance. C'est un vrai sol d'Ardennes, quoi. C'est les prairies d'Ardennes. Et c'est ça qui amène vraiment toutes ces C'est caractéristiques. surtout ça qui fait le goût et la différence. Ouais. Quoi. Mais au-delà de l'herbe, il y a quand même un cahier des charges à respecter. Qu'est-ce qu'il comprend? Il faut que ce soit des animaux qui soient nés ici, dans un rayon de 40 km en Ardennes. Elles mangent ces terres plats pendant 3, 4, 5 ans en nourrissant leurs veaux. Et leur muscle se fait naturellement avec ces prairies-là. Bon, alors là, elles sont prêtes à être directement dans l'assiette alors. Ah non. Après, il y a encore une étape et elles vont à l'étable. Allez, viens alors. Ah, moi, quand je vois cet élevage-là, il y a un mot qui me vient à l'esprit. Le naturel. C'est ce qu'on recherche maintenant. La sincérité. Et dis-moi, elles sont comme à l'hôtel ici, hein. De l'espace, c'est aéré, il y a de la lumière. En plus, elles sont bien installées. Mais alors, dis-moi, qu'est-ce qui est au buffet? Du foin. Ouais. 90% de leur alimentation dans leur vie. Ah ouais, ça, on le sent bien. Ça, on sent l'Ardenne, là. Ah hein. ça, ils sont beaux. Hein. Et alors, regarde, ici, là, qu'est-ce que je vois? Tout ça, là, c'est Oui, quoi? principalement des céréales de l'exploitation, ainsi que du lin, des graines de lin et du colza, Ok. qui est riche en oméga 3, qui sont riches en oméga 3. Surtout pas de soja ni d'OGM. Ah, donc, en gros, si j'en mange un petit peu, je serai meilleur? Ben, Et sans plus doute. goûtu? Mais alors, trêve de plaisanterie, dis-moi exactement, comment est-ce qu'on peut dire qu'elles sont justement aptes à passer dans l'assiette? C'est toi qui vas toucher, c'est l'œil de l'expert? Ben, c'est l'œil et puis je vais voir moi-même. Bon, montre-moi un petit peu, tiens, va un peu dedans. Faut passer la main sur le dos. C'est le dos qui vient le dernier. C'est les meilleurs morceaux qui sont ici au-dessus, près de la queue. Ça, c'est l'état d'engraissement près de la queue. Et vraiment au point ici. Reviens après de moi, c'est plus sûr. Bon, vous me connaissez, moi je suis un bosseur. Regardez avec l'équipe avec qui je travaille. C'est pas normal, toujours attendre. Bref, vivement le deuxième éleveur. Bon alors les amis, si je vous dis roux, hein, vous pensez à quoi? Si je vous dis avoir du caractère, si je vous dis même être têtu, mais aimer la vie, vous pensez à quoi? C'est pas à moi, c'est à elle. Mais oui, vous savez quoi? On va aller voir Philippe, je crois qu'il nous attend. Et lui, il va nous expliquer toute son histoire. Moi, c'est le choix de la limousine. Et pourquoi? Ah, pourquoi? Parce que d'abord, avant tout, j'aime bien mon lit. Oh, bah, moi je suis pas trop pour mon lit, toi. Mais Ah toi, ouais. oui. Oui, parce que moi, bon, je suis double actif. Ouais. Et je ne suis pas fainéant, mais faire deux travaux en même temps, c'est difficile. Moi, j'ai choisi la race parce qu'elle était facile à élever. Oui. Les veaux suivent leur mère jusqu'à l'âge de 8-9 mois. Ouais. Automatiquement, ils sont très autonomes. Je ne dois pas leur donner le lait le matin ni le soir et ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps. Et c'est quoi qui leur amène cette qualité tant reconnue alors? C'est quoi? C'est le fait de brouter de l'herbe? Ah, entre autres, parce que la limousine est nourrie uniquement avec des aliments de la ferme. Par rapport à son goût, tu as envie de faire ressortir quoi? C'est quoi? C'est une viande très persillée. Le gras extérieur s'imprègne dans la viande et automatiquement, ça lui donne un aspect gustatif très bon. C'est ce qui amène de bons hamburgers. Ah, entre autres, parce que 50% de la viande maintenant est consommée sous forme de haché. On a ça chez nous. Parce qu'on pourrait prendre justement cette race de limousine autre part. Mais faisons vite dans notre économie, j'ai envie de dire. Ah, c'est un peu dommage de faire venir de la viande d'exportation C'est ça que je voulais te dire. qui vient de bien loin, qui consomme du carbone, alors que le carbone, c'est vraiment le sujet. On va venir à ce sujet, le grand sujet, la grande question, l'écologie. C'est vrai que c'est un grand débat, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont des aberrations.
parce qu'il faut se dire que c'est déjà un élevage qui est à l'herbe. Oui. Donc c'est très important, on n'est pas dans des feedlots comme en Amérique ou quoi, que les bêtes ne voient jamais l'extérieur. À partir du moment où elles consomment de l'herbe, chaque fois qu'une herbe repousse, elle absorbe du carbone de l'air. On est vraiment sur un système tout à fait autonome et qui ne rejette pas du carbone en excès par rapport à ce qu'elle fournit. Donc, ce n'est que ça. Et ce ne sont que de bonnes choses. Exactement, tout à fait. Que de bonnes choses font de bonnes choses. C'est pas compliqué. Bon alors, entre l'éleveur et l'assiette, il manque un petit maillon. Et vous savez quoi, c'est quel maillon? Tout simplement, le boucher, l'artisan. Et en Wallonie, on a plein d'artisans bouchers. Bref, Damien m'attend, je fonce. Bonjour, bonjour. Oula, il y a du monde ici. Il y a du monde, il y a du monde. Oula là là. Bah, et quand tu vois cette viande, c'est logique. On a envie ça. Ah, Damien, comment vas-tu? Bonjour Julien. Écoute, je suis ravi d'être ici. C'est une étape importante pour moi à la découverte du bœuf. T'as 2 variétés de bœuf, c'est ça? Oui, tout à fait. 2 variétés de viande. Le boquillon, Oui. qui en fait est un blanc-bleu, élevé de manière plus traditionnelle, avec Ok. une alimentation très contrôlée. La limousine qui est plus persillée. Et alors, elle est plus persillée, donc elle supporte beaucoup mieux la maturation. Pourquoi une viande moins grasse que l'autre? On a des clients qui viennent très régulièrement, notamment... Tu ne les citeras pas, si? moi, on va le citer, elle est le docteur Grindor. Ouais. Ben, son épouse vient, elle demande un morceau de boquillon. Et lui, il dit, bah non, moi, je veux une viande qui a un peu plus de caractère, plus persillée. Et donc, lui, il s'orientera vers la limousine. C'est un médecin qui n'a pas de cholestérol, il faut bien le signaler. Ah, comment est-ce qu'il n'a pas de cholestérol, lui? Comme il le dit toujours, il ne fait pas de prise de sang. C'est plus intelligent, en effet. Ouais. Bon, restons sérieux. Le consommateur, de toute façon, il recherche vraiment des choses très particulières maintenant. Et le temps, les gens ne mangeaient que du steak et de l'entrecôte est révolu. Maintenant, on mange des Maintenant, burgers. ça a changé, quoi. Totalement. Et dis-moi, parce que dans le cochon, tout est bon. Oui. Alors, dans le bœuf, je sais qu'il y a des parties plus tendres, plus maigres. Oui. Et moi, je suis pas très... On aurait eu une belle carcasse dans le frigo, je t'aurais montré tout ça. Je peux faire la carcasse, Ah oui, moi. tout à fait. Allez, alors. Oui. Dans l'avant, ici, toute l'épaule, là, on a déjà des beaux muscles Ouais. qui permettent de faire des rôtis ou des belles carbonades. Ok. Bien moelleuses parce qu'il y a un peu de gras dedans. Bien engraissé, ça je sais. Oui, tu as bien léger. profité. Tu as bien profité. J'ai profité. Voilà, tu as bien profité. Tu as un superbe dos avec les côtes à l'os, ensuite les entrecôtes. Et plus bas, c'est maigre, non? Plus bas, c'est maigre. Mais avant d'arriver au maigre, on a quand même le burger dans le flanc, hein, parce que là, il faut une viande plus grasse. Ou on sent rien, là. Ah On ben sent non, pas écoute, grand-chose. c'est pas terrible. C'est léger. Et alors derrière, ici, on a la cuisse, évidemment, avec les beaux morceaux nord. Quelque et chose bien d'impeccable, tendres. quoi. Quelque chose d'impeccable. Donc je suis une belle carcasse. Bon, ouais, quand même bien bâti, mais le plus facile pour donner un bon prix, c'est de te peser. Non, mais ça on le fera une autre fois, ça, hein? Non, Bah, si, non, viens, non, la écoute, balance est je là. m'en vais. Elle va jusque 200 kilos, Oui, Julien, mais c'est pas... Julien. On verra ça plus tard. Je te laisse, Damien. Et merci en tout cas, merci. À bientôt, Super. Julien. Je crois que son régime n'est pas parfait. Au revoir à tout le monde. Merci en tout cas d'être... Allez, au Julien, plaisir, tu oui. oublies ton entrecôte. Écoute, plus tard, plus tard. Bon ben salut alors, je vais me faire plaisir alors. Hein. Philippe, comment vas-tu? Julien, heureux de t'accueillir. Mais écoute, je suis enchanté. Le point ultime, le point final, on va déguster. On a commencé par l'éleveur et on arrive à la bouche. Ouais. Tu t'es pas trompé, hein. Je connais sais. très bien l'endroit. Excellent. Je sais que ça va être fait avec merveille. Et nous, on est vraiment heureux de voir aujourd'hui que des restaurateurs font le choix de mettre de la viande bovine de chez nous à la carte. Et ça, c'est essentiel. Et on veut vraiment encourager d'autres restaurants de le faire. Bon, écoute, Ouais. tu sais quoi? Je pense qu'on m'attend en cuisine. Oui. Toi, tu t'occupes de faire une table dans le restaurant. Très bonne idée. À ta façon? Très bonne idée. Bon, allez, viens, on y va, on y va. Salut Oli, ça va? Salut Julien. Bonjour Oula, bonjour Eric, comment vas-tu? Dis-moi, alors, on m'avait promis de la viande. Là, je suis servi. Hein. Déjà, cette entrecôte, hein? C'est juste pour nous deux. On se la coupe en deux? Ça va le faire. Ça va le faire, hein? Moi, je la mange bleue. Hein. Je sais pas toi. Saignante. Ah, pourquoi pas bleu? Saignante parce qu'il faut que le petit gras ait le temps de fondre et donne son goût à la viande. Bon, écoute, je te fais confiance. Par contre, ma petite exigence, c'est tout simplement juste de la fleur de sel, pas de sauce. On est d'accord? Super. Là, on C'est est déjà d'accord. ça. Mais dis-moi, choix. au-delà de tout ça, comment est-ce qu'elle s'appelle, ces charmantes demoiselles-là? Le boquillon Le boquillon. Et d'où vient ce magnifique nom, alors? de la vallée du Boc. Sa particularité, c'est qu'il est terminé, il est fini avec du tourteau de colza. Ça lui donne sa richesse en oméga 3 et en oméga 6. Et c'est ce qui Ok. fait sa particularité. Bon, là, on a bien compris l'entrecôte. Maintenant, ici, là, je suis quasiment sûr, un hamburger, Exact. il faut du gras.
Hein? Exact. Ouais. Il faut que le gras mélangé à la viande se fonde et donne tout son moelleux. Ça évite d'avoir un hamburger un peu sec. Et alors, bon, à côté, quand je vois justement le hachoir et la tache noire, un Américain, Mon coup de cœur. ton coup de cœur? Ouais. Carrément. Donc Ouais. c'est toi qui vas le préparer alors? Ah non, Olivier fait ça très bien. Olivier fait ça. Ah, bon, on va le laisser faire alors. Moi j'ai Philippe qui m'attend, il y a 2-3 petits mots encore à me raconter. Mais on se retrouve à table? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Début à la fin, t'aurais été irréprochable. Hein. Tout ça pour toi. Tu m'attends avec une qualité encore, une c'est à mon nom, c'est Ah parfait. oui, ça c'est la marque de fabrique de la maison. Hein. Eh ben écoute, encore que de découvertes. Hein. C'est Que vrai. de plaisir, que de rencontres. Raconte-moi un peu, je voudrais savoir. La nature, la simplicité, le retour aux sources, ouais, le côté très naturel, la fierté. Et surtout, c'est amener cette carte d'identité à cette viande bovine. Oui. Mais alors, ma grande question que moi, je vais te poser, Mhm. c'est quoi le futur de la viande bovine? Alors, le futur de la viande bovine, cher Julien, eh bien, je pense qu'il s'écrit déjà au présent. C'est-à-dire? Parce qu'en Wallonie, il faut quand même savoir que nous avons des pâtures, 50% de la superficie agricole, ce sont des pâtures. Et donc, notre élevage est un élevage qui mange de l'herbe. Et alors, au-delà de la traçabilité, au-delà de la sécurité de notre viande, il y a une vraie qualité. Pourquoi? Parce qu'il y a des éleveurs passionnés qui ont choisi de s'orienter vers des cahiers des charges. Ça, c'est un peu technique, mais ces cahiers des charges, c'est la garantie que la viande va avoir un goût différent, qu'elle va vraiment avoir quelque chose de particulier. On en a plusieurs, on parle ici du boquillon, bien évidemment, c'est quelque chose de grandiose, mais on en a d'autres. On a Ardennes Beef, on a la Bleu des Prés, et j'ai peur d'en oublier, mais il y en a encore d'autres, peut-être encore un peu Bref, à un état. l'avenir est encore long. Oui, il y a encore beaucoup Et d'avenir. ah bah, t'entends? Oui, il me semble que j'entends quelque chose. Ça, c'est Olivier, Ouais. le chef. Il est en train Ah, de faire oui. notre américain. Je peux dire une chose, c'est que ça va arriver d'ici peu. Hein. En attendant, on trinque un petit coup. Oui, on va Hein? trinquer. Et tu Et China, Julien. Chin. Ouh là là, Philippe, regarde-moi ça. Ça, c'est du buffet. Je suis quand même un peu gêné parce que je n'ai encore rien fait. Eh ben, Ça vous, fait ça. asseyez-vous et c'est moi qui sers. Vous savez quoi, ce festin mérite d'être dégusté en silence, s'il vous plaît. Ça va être dur pour toi. Oui, en effet, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, Mission impossible. bon appétit à tous. Bon appétit. Bon appétit. Ça a du goût, hein. Sincèrement. Ton coup de cœur. On va trinquer à nos éleveurs. À Chin, nos chin, éleveurs. chin. Et Olivier? Santé. Santé, Olivier. Santé, Olivier.